Au départ, les premières rumeurs, entre guillemets, de virus à Wuhan ont commencé à sortir fin décembre, début janvier. Et puis, très vite, juste avant le Chinese New Year, donc le Nouvel An chinois, pardon, on a compris que il allait falloir être confiné. Je crois que c'était aux alentours du 23-25 janvier, quelque chose comme ça. Au départ, ça n'a pas forcément été pris avec toute la mesure que ça aurait dû être. Et puis, lorsque effectivement le gouvernement chinois a décidé de réagir, le 23-25 janvier, alors là, par contre, on a senti la patte chinoise. Très vite, on a vu donc les congés de Nouvel An être prolongés jusqu'à début février. Puis ensuite, chaque quartier en fait s'est organisé pour contenir au mieux le virus par quartier lorsqu'il était présent, soit à Wuhan, soit à Shanghai, soit à Pékin, soit dans d'autres villes secondaires de Chine. Et en fait, s'est mis en place tout un système durant les 2-3 premières semaines. Puis il y avait une sorte de rationnement. Plus personne sortait en fait. Shanghai était vide. Je suis allé courir pendant le confinement et on courait au milieu des grandes rues avec un ami à moi, au milieu des grandes rues, sans personne. C'était une façon différente de découvrir la vie à Shanghai et de voir la ville d'une façon hors du commun, quand on connaît entre guillemets, le trafic qu'il peut y avoir à Shanghai. Pour revenir au confinement à la façon chinoise, donc en gros ici on a organisé un système de résidence. Okay, donc il y a des grandes résidences, donc c'est facile à contrôler. Lorsque vous rentrez, lorsque vous sortez, vous prenez la température, ils vous donnent un ticket de sortie. Vous sortez tel jour, vous devez rentrer le même jour. Autrement, lorsque vous rentrez, vous êtes placé en quarantaine à la maison. Vous ne pouvez pas sortir. Au niveau des courses, ça s'est organisé très très vite parce qu'ici le service de livraison à domicile est très très développé, à un stade bien plus avancé qu'on peut l'avoir chez nous en France. Et donc en fait, ce qu'il fallait faire, c'était à minuit, tout le monde, entre guillemets, tapoter sur son application téléphone pour commander ses légumes, commander peu importe ses boissons, enfin voilà, c'est ce que la personne voulait manger dans les jours qui venaient. Et tout le monde était limité en fait. Il y avait une limitation, un rationnement réfléchi, parce que quand on pense à la taille de la Chine, ou la taille de Shanghai, par exemple, Shanghai c'est 25 millions d'habitants, vous imaginez une crise d'affolement en matière, on va dire, de rationnement, on se retrouverait avec des gens qui, entre guillemets, n'auraient pas de quoi manger. Donc l'idée c'était du gouvernement, c'était de rationner pour chaque personne en fait, des denrées alimentaires. Il y a eu ça, il y a eu effectivement donc, le confinement à la maison, et puis ensuite, ce qui s'est mis en place, c'était aussi donc lorsqu'on sortait pour se déplacer quelque part, chaque magasin, chaque hall d'immeuble, des contrôles. Contrôle de température. En Chine, on a une application téléphonique qui permet de justifier de votre état de santé. En gros, si le scan est vert, c'est tout bon. Si le scan est rouge, vous rentrez à la maison ou bien vous allez, en fonction de la gravité, vous allez à l'hôpital. Et en fait, donc, ce scan est mis à jour en permanence. Par exemple, quand vous rentrez dans un centre commercial, il y a des petites bornes, des petites balises qui mettent à jour ce scan, qui savent où vous êtes allé, où vous étiez, etc. Parfois, lorsque vous rentrez dans certains centres commerciaux, il y avait aussi des machines qui vous prenaient la température. Et tout ça a été relié par ces petites bornes à cette application. Et donc ça permettait de voir en temps réel qui était, entre guillemets, porteur du virus, déclaré, entre guillemets, et qui ne l'était pas. Voilà. Donc ça a permis aussi de rassurer. Le but, c'était de rassurer.